كيف جعلنا كرم وترى ممدو سبلنا فوتي سبلي الله سبلي فوتي سبلي فونا سبلي جنرالي يونس وترى مهشك الجمع قاسم كسالك قلنا كميلا ما ودنا بريزيدان قاسم برغبو شريفي وكانوبا وترى سلامنا وترى كل واتي كرلينو وترى أول كلامي كنظراكم بروفيسور أرجوما وترى سلامنا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Notre premier conférencier du jour est le professeur Adjouma Younous Ouattara. Monsieur Younous Ouattara, Inch'Allah, il est enseignant, directeur des études du côté de l'Université internationale Al-Mustafa de Côte d'Ivoire. Il est journaliste. C'est un conférencier hors pair. Par son franc-parler, Inch'Allah, tout à l'heure nous allons le découvrir comme il est de coutume. Alhamdulillah, un petit détail avant sa conférence. Il est pris à l'improviste pour venir faire cette conférence. Vu, croyant en son talent, il a accepté là où il est assis. Je vous le dis, en toute vérité, il est souffrant. Mais pour l'amour du prophète, pour son engagement pour la communauté, il a accepté, il a fait le déplacement et il est devant vous. Monsieur Younous Ouattara qui est devant vous, c'est un soldat de Dieu. Un soldat de Dieu n'est jamais fatigué. C'est un fonctionnaire de Dieu. Il travaille pour l'amour de Dieu et il ne demande rien en retour. C'est moi qui le dis, mais je sais que vous pouvez tous le témoigner ici, Inch'Allah. Donc, nous allons lui donner le micro pour sa conférence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baiti thayyibin tahirin. Mashalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-mayamin wal ma'asumin wa sahbihi al-kiram wa muntajabin. Salawatullahi wa salawatu malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaihi wa alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayyuhal ahibatu fillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Toute la louange appartient à Allah, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est l'absolu al-Qayyum, car il subsiste par lui-même. Nous le louons pour ses bienfaits, ses grâces innombrables envers nous. Il a d'abord fait de nous la meilleure des créatures par excellence, et ensuite il nous a choisi parmi cette créature, c'est-à-dire les humains,
faire de nous les partisans de la meilleure communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons aux membres du comité d'organisation de bien vouloir, n'est-ce pas, observer le silence du côté de Ali Abdouab Sawadogo et autres. Garder le silence pour le bon fonctionnement, Inch'Allah, de cette cérémonie. Il faut garder le silence du côté du comité d'organisation. Merci pour votre compréhension. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, c'est une grâce de Dieu que de faire partie de cette communauté. Et c'est le meilleur cadeau, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que Dieu nous a donné en tant qu'être humain. Et donc nous devons le remercier, rendre gloire à Dieu pour ce cadeau. Et comme il est dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ensuite, chers frères et sœurs, excusez-moi, c'est la RTI qui appelle, il faut décrocher. Voilà. Voilà, excusez-moi, c'est la RTI, il faut l'indiquer le nom. Et donc, nous disons merci à Allah pour cette faveur, pour ses bienfaits. Et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, le messager universel de la paix, il est le prototype irréprochable et infaillible de la perfection, Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions également sur les membres de sa sainte et pieuse famille, les immaculés, les infaillibles choisis par Allah pour conduire la destinée de la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps. Chers frères et sœurs en islam, chers co-religionnaires, chers papas, chers mamans, chers chiouk, Excellence, Monsieur le Président du Conseil stratégique de Côte d'Ivoire, son éminence chef Amara Sangaré, chers doyens, professeur M. Bamba, ainsi que tous les dignitaires de la communauté musulmane Aloubet de Grand Bassam, messieurs et mesdames les présidents et présidentes des structures islamiques Aloubet de Côte d'Ivoire, le président Kassoum Badolo, le chef Ouattara, ainsi que nos mamans, la présidente Aminata Bari et tout son staff. Recevez la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le thème qui nous est soumis ce matin à cette cérémonie de Maolid, le respect de l'autorité, gage de la stabilité de la communauté musulmane et de la paix dans le monde. C'est le thème qui nous a été soumis, Inch'Allah, ce jour, pour cette cérémonie annuelle du Maolid national de la communauté Aloubet de Côte d'Ivoire. Je vais d'abord demander indulgence à toute la communauté, car comme le disait tout à l'heure le frère Fotini, le conférencier initial prévu pour cette cérémonie c'était le professeur Koulibaly Yahya. Mais il est souffrant, il n'a pas pu effectuer le déplacement, n'est-ce pas, d'Azopé, et c'est seulement que hier soir, nous avons été désignés, Inch'Allah, pour traiter ce thème. Donc nous demandons beaucoup d'intelligence pour les erreurs et les insuffisances que vous aurez à constater, Inch'Allah, dans notre conférence. Et c'est pour rester réellement dans le tempo de ce thème que nous avons accepté, Inch'Allah, de faire la conférence. Parce que si cela était autrement, malgré, c'est vrai, notre état de santé fragile, on serait peut-être en contradiction flagrante avec le thème même, le respect de l'autorité. Et donc, c'est pour, n'est-ce pas, donner même le son de cloche
que nous avons fait violence, Inch'Allah, pour accepter. Car c'est l'autorité religieuse établie qui nous a demandé de faire cette conférence. Et donc, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, Inch'Allah. D'abord, c'est un thème, en réalité, qui marque le fondement même de notre doctrine, la doctrine religieuse de l'islam. Avant ce thème, nous avons beaucoup d'appréhension. C'est un thème même qui porte beaucoup de polémiques. Mais en réalité, il n'est rien de tout cela. Et en réalité, il ne peut avoir autre thème à traiter que ce thème-là. On parle du respect de l'autorité. De quelle autorité s'agit-il d'abord? La première autorité, c'est qui? C'est Dieu. Mais est-ce que traiter un thème où on nous demande de respecter l'autorité en islam, ça doit créer problème? La première autorité, c'est Dieu. La première autorité, c'est Dieu. Demander de respecter Dieu, en réalité, est-ce que ça pose problème? Demander d'obéir à Dieu, est-ce que ça cause problème? Comme je l'ai dit, on va aller droit au but si on n'a pas préparé le thème. Mais il faut être beaucoup pragmatique. Il faut lever tous les soupçons autour de ce thème. Parce que cela fait plusieurs fois que ce thème-là est soumis et à la demande générale des membres de la communauté. Parce que, en réalité, nous avons besoin de cela dans notre communauté. En réalité aussi, pour la stabilité de notre communauté. Et tout musulman doit se reconnaître en ce thème. Parce que je me dis, la première autorité, c'est Dieu. Allah nous dit dans le Saint-Coran, à la sourate 5, Mahida au verset 55, Innama waliyukumu la wa rasuluh. Votre maître, votre autorité, c'est qui? Dieu. Votre autorité, votre maître, c'est qui? Dieu. Wa rasuluh. Ainsi que son prophète. Wa lezina amanu. Et ensuite ceux qui ont cru en lui, Allah. Alezina yukimuna salata wa yutuna zakata wa hum rakiun. Alors notre autorité suprême, c'est Allah. Et c'est le sens même, l'essence, mais le fondement même du monothéisme pur. J'allais dire, c'est la base même de notre doctrine. Le monothéisme. C'est là-bas que tout commence. Et à l'avènement de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à beaucoup de difficultés. Pourquoi il a été confronté à toutes ces difficultés? Pourquoi il a été éprouvé? Parce qu'il a voulu balayer du revers de la main toutes les autorités qui n'étaient pas dignes d'être adorées pour l'instauration d'une seule autorité divine qui est Allah. Voilà pourquoi il fut combattu, voilà pourquoi il fut éprouvé dès les premières heures de sa prophétie. Son rôle était d'établir, d'instaurer le respect d'une seule autorité, la vraie autorité, qui mérite d'être suivi, adoré, obéi. Et ça a été le combat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire accepter cette autorité? N'est-ce pas? Aux Mécois, aux Arabes, qui avaient d'autres autorités qu'ils adoraient, d'autres divinités qu'ils adoraient. Ça a été le premier combat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment établir et faire respecter l'autorité de Dieu au détriment des autres autorités. Et vous le savez,
À la Mecque, il y avait plus de 300 idoles. Et chacune de ces idoles constituait une autorité. Parce que l'autorité, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est le chef, c'est le commandement. Celui de qui tu reçois le commandement, c'est ton autorité. Et les Arabes avaient plusieurs autorités, ils recevaient le commandement des idoles. Et le premier combat du prophète, c'était de rétablir cela. N'est-ce pas? Alors donc, comme je le disais tantôt, ce thème en réalité ne devait causer aucun problème. A priori, quand on attend ce thème, il y a des appréhensions. Non, sortons de cela. Alors Dieu dit, votre autorité, votre autorité est Dieu, votre maître est Dieu. Son messager wa rasoul walladhina amanu, et ceux qui ont cru. Alladhina yuqimuna salata, ceux qui prient, wa yutuna zakata, et qui donnent le monde wa hum rakiun, pendant qu'ils sont en génuflexion. C'est pour montrer ici aux musulmans, après la première autorité divine, s'ensuit l'autorité prophétique. Et après l'autorité prophétique, s'ensuit une autre autorité que je pourrais appeler l'autorité imamale. Parce qu'il y a eu deux cycles. Il y a eu le cycle de la prophétie qui a commencé avec notre père Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après le cycle de la prophétie, nous avons eu droit au deuxième cycle, qui est le cycle de l'imama, qui a commencé avec l'imam Ali alayhi salam et qui continue jusqu'à présent aujourd'hui avec l'imam Mahdi Adjallahu Sharif qu'Allah précipite sa venue. Et donc dans ce verset, Dieu il établit directement les différentes autorités qu'il faille suivre, qu'il faut, n'est-ce pas, respecter. L'autorité de Dieu, l'autorité du prophète, ensuite l'autorité imamale, c'est-à-dire après le prophète ce qu'il faut suivre après le prophète. Et quand on regarde le contexte dans lequel ce verset a été rétabli, révélé, autant pour moi, il va sentir, nous sommes tous unanimes qu'il s'agit de l'imam Ali alayhi salam. C'est-à-dire qu'il est la première autorité qui faille suivre au pays après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on regarde tous les problèmes qui ont cours dans la communauté musulmane, ce sont des problèmes d'autorité. Depuis le temps du prophète, après le prophète, jusqu'à maintenant, ce sont des problèmes d'autorité. Voilà pourquoi je dis, en réalité, c'est un thème qui est d'actualité depuis le prophète jusqu'à maintenant. Au sein de la communauté musulmane. Et pour aller encore dans le même contexte, dans le même sens, j'ai dit tout à l'heure, la première autorité, je réitère encore ma demande de faire observer le silence même par les membres du comité d'organisation qui font trop de bruit. Ou encore, on va déposer le micro. Ce sont mes principes. Si on peut s'écouter, on va s'écouter. Si on ne peut pas s'écouter aussi, c'est mieux qu'on arrête. N'est-ce pas? Ceux-mêmes qui sont censés faire observer le silence sont en train de faire du bruit. Ceux qui sont censés faire observer le silence sont en train de faire du bruit. S'ils ne peuvent pas se taire, ils vont aller dehors. Quand on nous accorde la bonne compréhension de notre religion, il faudrait qu'on sache pourquoi nous sommes ici. Je le disais tantôt et le modérateur l'a dit, on a accepté cette conférence pendant que nous sommes souffrants. Et donc il faudrait que chacun aussi accepte sa part de sacrifice. Votre part de sacrifice, c'est de vous asseoir et écouter. Que Dieu nous aide. Et donc je le disais tantôt, le problème d'autorité a toujours existé depuis l'avènement de l'islam. Et Dieu nous indique l'autorité à suivre à travers ce premier verset. Nous avons encore un second verset. Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Oh, vous qui avez cru, atiiullah,
Obéissez à Dieu. Obéissez aussi aux prophètes de Dieu. Ainsi, obéissez à ceux à qui le commandement a été donné parmi vous. Obéissez à Dieu, obéissez à son prophète, obéissez à ceux à qui le commandement a été donné parmi vous. Il s'agit de l'autorité. Et c'est Dieu qui est en train de nous définir les autorités, n'est-ce pas, à respecter. La première autorité encore, c'est Dieu ici. Et ensuite, l'autorité du prophète. Et dit ensuite, ceux à qui le commandement a été donné parmi vous. Et quand on veut rentrer dans la logique, dans la chronologie de cette autorité, nous avons Dieu, nous avons son prophète, nous avons les imams. Infaillibles d'abord. Et ensuite, dans l'organisation de notre communauté, ceux à qui nous avons fait confiance, à qui nous avons confié l'autorité, il faut leur obéir aussi. Parce que si tu n'as pas confiance à quelqu'un, tu ne vas pas lui accorder l'autorité. Et quand on accepte d'accorder l'autorité à une personne, de désigner une personne président, de désigner une personne guide, il faut obéir à cette personne. Au sens de l'organisation de la communauté, car sans cela, il ne peut y avoir une communauté organisée. Pour éviter le chaos, pour éviter le désordre, pour éviter l'anarchie, notre religion nous commande cela. Pourquoi dans les mosquées il y a l'imam? L'imam est la première autorité dans la mosquée, à qui il faille obéir tant que ce dernier respecte les prescriptions et les principes établis par Dieu. L'imam qui est devant nous, il est l'autorité de la mosquée dans la communauté, à qui il faut obéir. Tant qu'il respecte les prescriptions et les principes établis par Allah. Cela, comme je l'ai dit, pour le bon fonctionnement, pour l'organisation de la communauté. Imaginons un temps soit peu, s'il n'y avait pas cette structuration, cette hiérarchisation de l'autorité dans la mosquée, à qui on va obéir dans la mosquée? On écoute qui? Chacun se leverait, il viendrait dire ce qu'il veut. Et quand nous sommes une communauté organisée, c'est des choses à mettre en place. Qui il faut écouter, qui il faut suivre, c'est très important. Donc, le respect de l'autorité gage de la stabilité de la communauté. Et nous allons encore faire, j'allais dire, un retour dans l'histoire pour essayer de voir le manque du respect de l'autorité. Qu'est-ce qui ça a causé à la communauté? Le manque du respect de l'autorité, qu'est-ce que ça a causé à la communauté? Du vivant même des prophètes. Du vivant même des prophètes. On n'a pas assez de temps, on va le rapidement. Lors de la bataille de Uhud, vous savez plus ou moins tous l'histoire de la bataille de Uhud. À cette bataille, j'allais dire dans la première mi-temps, Dieu avait accordé le succès, la victoire aux musulmans. Mais avant la bataille, le prophète avait donné des prescriptions. Il dit, quel que soit l'issue de la bataille, ce que j'ai positionné sur les monts, dans les endroits stratégiques, ne bougez pas de vos positions. Il a donné ses prescriptions. Il avait installé des archers, c'est-à-dire ceux qui ont les flèches sur les monts et dans les points stratégiques. Il dit, quelle que soit l'issue de la bataille, ne bougez pas de vos positions. Et en réalité, la première phase du combat a été à la faveur des musulmans, comme on le sait. Et observant la débandade du camp adverse de l'ennemi, et aussi obnubilé par le butin, ils ont commencé à laisser leur position. Ils ont commencé à se ruer sur le butin. Ils ont désobéi à l'autorité. Et l'autorité, c'était le prophète. Il ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit est révélation. Donc, en
En obéissant au prophète de façon directe, on obéit à Dieu. Il ne parle pas de lui-même sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit est révélation et inspiration divine. Et le prophète leur avait demandé de ne pas laisser leur position. Quand ils ont laissé leur position, ça a été le massacre, le carnage des musulmans à cette bataille. Et la première bataille où les musulmans ont essuyé la défaite, c'était ça, la bataille de Uhud. Par défaut du respect de l'autorité. Ces jours, ils ont désobéi à l'autorité du prophète. Quelle que soit la situation, le prophète a dit, demeurez dans vos positions, et ils devaient rester dans leur position. Et ça a créé, ce qui s'est créé, beaucoup de musulmans ce jour ont perdu la vie. L'oncle du prophète Hamza, il a perdu la vie ce jour-là. Pour cause, les musulmans n'ont pas respecté l'autorité du prophète. Donc vous voyez déjà le danger que cela peut entraîner. Le fait de désobéir à l'autorité établie par Dieu. Vous voyez déjà le danger que cela peut entraîner. Et on le dit toujours à la bataille de Uhud, voilà ce qui s'est passé. Mais nous, musulmans, nous sommes conscients de cela. Mais en réalité, il y a un problème. Donc ça, c'est un premier exemple. Nous allons un peu rapidement vers la fin de la vie du prophète. Lorsqu'il était souffrant. Lorsqu'il était mourant dans sa maladie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à ce qu'on lui apporte un écritoire, c'est-à-dire de quoi écrire, une plume, avec une feuille, afin qu'il puisse faire écrire en quelque sorte son testament ou encore ce qui allait permettre à la communauté de rester dans la identité de ne point se diviser. Et en ce moment-là, vous savez tous dans l'histoire ce qui s'est passé. Le refus de certains compagnons d'envoyer de quoi écrire au prophète. Ça, c'est du vivant du prophète. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, agonisant, mourant, étant, n'est-ce pas, subissant les affres de l'agonie. Et on n'a pas trouvé meilleur moment à désobéir au prophète que lorsqu'il était en train de subir les affres de l'agonie. La douleur de l'agonie, on a désobéi au prophète. On a refusé l'autorité du prophète. Cela n'est pas, n'est-ce pas, un secret. C'est dans tous les livres. En tout cas, les principaux livres d'histoire, qu'on soit chiite ou sunnite, c'est une réalité indéniable, implacable. On l'accepte ou pas. Ils ont refusé d'apporter de quoi écrire au prophète. Et quels sont les inconvénients de cet acte? Il a dit apporte-moi de quoi écrire afin que après moi vous ne soyez pas divisés, égarés. Mais regardez aujourd'hui la communauté, combien de fois elle est divisée. Voilà un peu les conséquences, les inconvénients du manque de respect de l'autorité du prophète. Et directement en refusant l'autorité du prophète, on refuse l'autorité de Dieu. C'est intimement lié. C'est intimement lié. Et c'est ce refus-là qui a créé la fitna après la mort du prophète. Tout ce qui est arrivé comme fitna après la mort du prophète, c'est le respect de l'autorité du prophète là. Ce jour-là, c'est ce qui a engendré tout cela. N'est-ce pas? Donc, cela engendre des conséquences incalculables. Et 1000 ans après encore, nous subissons ces conséquences. Ashura est né du manque du respect de l'autorité du prophète. Si vous n'allez pas voir Ashura. Ashura est né du manque du respect de l'autorité du prophète et de l'imam Ali, désigné comme successeur du prophète Mohammed sallallahu
sallam le jour de Gadir Koum. Si les prescriptions de Gadir Koum avaient été respectées, il n'aurait pas Ashura. Ça n'allait pas exister. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est un thème capital qu'on doit traiter en réalité. Sortons de ces appréhensions, de ces tabous autour de ce thème-là. Quand on donne ce thème à quelqu'un pour traiter, non. Ou bien non. Non, il n'en est rien. En réalité, c'est le cœur même de l'islam, l'autorité. Et qui plus que les chiites doivent comprendre le sens de l'autorité? Qui plus que les chiites? Je ne comprends pas. Qui plus que nous, chiites, devons comprendre le sens de l'autorité? C'est ce qui est à la base de la scission au sein de la communauté musulmane. Avoir refusé l'autorité du prophète, avoir refusé l'autorité de l'imam Ali, avoir refusé l'autorité de l'imam Hassan par Muawiyah, avoir refusé l'autorité et combattu l'autorité de l'imam Hussein par Yazid jusqu'à la fin. Qui plus que nous doit mieux comprendre le sens de l'autorité? Alors, chers frères et sœurs en islam, nous devons comprendre cela. Comprendre qu'en réalité, l'islam est une religion qui a des principes. Et la notion de chef existe en réalité, n'est-ce pas, au sein de la communauté. Allah, pour révéler le Coran, il a révélé le Coran à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire que je suis prophète. Il a été établi prophète messager. Et lui aussi, il a établi des personnes comme maître, guide des croyants après lui. Et cela est très important à comprendre et à savoir. Nous allons aller plus loin puisque nous ne restons plus assez de temps. Alors, comment est-ce que le respect de l'autorité peut être gage de la stabilité de la communauté musulmane? Et je le dis, nous vivons aujourd'hui en société, en communauté. Et chaque communauté a ses principes, a ses statuts de règlement intérieur, a ses règles, a ses lois. Et lorsque nous sommes organisés en association, en communauté, nous avons établi des règles, des principes à suivre. Et des principes qui sont tirés, n'est-ce pas, dans notre jurisprudence en tant que musulmans, lorsque nous établissons des principes, des règles, des lois pour nos associations, ce sont des règles et des principes qui sont tirés de la jurisprudence, de la loi de la charia islamique. Quand vous allez prendre les statuts de règlement intérieur du Gozapsi, ça n'a rien à voir avec le statut de règlement intérieur d'une association, voilà, j'allais dire laïque, à but lucratif. Quand vous allez prendre les statuts de règlement intérieur de l'AMC, de la CESAPSI, de l'AGMCI, quelque part vous allez voir que ce sont des principes, des règles qui sont tirées du Coran et de la Sunna du prophète, parce que ce sont des structures religieuses. Ça n'a rien à voir avec les ONG, les organisations, les organismes qui sont créés pour autre chose. Et donc, c'est nous-mêmes qui avons voulu l'organisation de notre communauté comme ça. Et nous avons établi des règles, des principes. Et quand on le fait, et qu'on adhère au statut, aux principes que nous sommes nous-mêmes imposés, il est de notre devoir de respecter les statuts et ces principes-là. Si on veut être sincère envers nous-mêmes, et il y a un philosophe qui l'a dit, je ne me trompe pas, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui dit le respect des règles concerne prescrit et liberté. Mais pourquoi, en tant qu'organisation, en tant que communauté, on s'organise, on décide des choses ensemble, unanimement, et après nous sommes les premiers à violer les principes de cette communauté? Soit on accepte et on obéit, on respecte, mais soit on n'accepte pas, on se met à l'écart de la communauté. Là tu es libre.
de faire ce que tu veux. Mais quand tu vis au sein d'une communauté, tu acceptes d'être membre de cette communauté. Tu as été un acteur de l'édification de cette communauté, de la construction de cette communauté. Et que pour asseoir cette communauté, il y a eu des travaux, des assises. Nous avons réfléchi, nous avons fait asseoir des tests, nous avons rédigé des tests. Et qu'on est membre de cette communauté, il faut accepter les prescriptions de cette communauté. Il faut accepter le chef que tu as mis devant toi. Soit tu l'acceptes comme chef, tu es membre de la communauté, tu ne l'acceptes pas comme chef, tu n'es pas membre de la communauté. Sortons de l'hypocrisie. Sortons de l'hypocrisie. Oui, c'est le mal de notre communauté. C'est le mal de notre communauté. Et tant que nous allons nous comporter ainsi, en réalité, tout ce que nous allons faire sera voué à l'échec, qu'on le veuille ou pas. Tant que nous allons nous comporter ainsi, tout ce que nous allons faire sera voué à l'échec. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Du thème, d'appliquer ce thème, n'est-ce pas, à notre communauté. C'est-à-dire, le thème de l'autorité a tout son sens dans tous les aspects de la vie. Même dans la famille, il y a une autorité à respecter. Il y a le code de la famille. Et il y a les droits et devoirs des conjoints. Et dans la famille, il y a une autorité. Regardez un peu. Lorsque le chef de famille quitte son autorité, il y a une conséquence logique sur l'harmonie dans la famille. Quand l'autorité de la famille abandonne ses responsabilités, il y a problème dans la famille. Les enfants sont voués à eux-mêmes. Cela peut créer la dislocation de la cellule familiale. Les enfants perdent l'éducation par faute de l'autorité. Et même dans une classe, dans une salle de classe, il y a une autorité. L'autorité, c'est l'enseignant, c'est le professeur. Et on nous a toujours dit, l'enfant a un devoir, une obligation de respect à son maître, à son professeur. Là encore, il s'agit de l'autorité. Un élève qui n'obéit pas, qui ne respecte pas son maître, ses enseignants, en réalité, celui-là, ne soyez pas étonné qu'il soit renvoyé à la fin de l'année. Ne soyez pas étonné qu'il échoue à son BPC, qu'il échoue à son bac. C'est clair. Et même sur un terrain de football, il y a une autorité à respecter. L'arbitre qui siffle le match est une autorité. Alors, comme je le disais, on ne peut pas se départir de ces thèmes-là. Dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie. C'est un thème très très important. On nous annonce l'arrivée du guide, la communauté Cheikh Zakaria Kounati, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. L'éminence Cheikh Zakaria Kounati, Inch'Allah. Nyabi dulu dola bimene oma dulu dola maswadi Nyabi dulu dola bimene mana bona dulu Nyabi dulu dola kodwari sila Nyabi dulu dola Nyabi dulu dola malbu sila Nyabi dulu dola Nyabi dulu dola Sheikh Ibrahim Jagiti Nyabi dulu dola
Nyabi bolo dola shagulu jamayo nyabi bolo netara morofe dununya zila wa uluma duru chuvo netara shiafe shamu jamayo wa uluma duru chuvo wa doni ni bolo dola masbe miri manyi namu miri manyi shazara miri manyi ona miri manyi shego jagite ni farala aladila shego kaunga sabali dununya na wa shego sabalila ni dishago bonye ikana doya ni ya doya Allah bi malo Allah bi taja. Bien, alhamdulillah rabbil alamin. Donc c'était l'accueil, n'est-ce pas, du guide de la communauté Inch'Allah. Avant lui, le chef Ibrahim Diakité et le chef Diallo, président du COSIM de la commune de Makori, ont fait leur arrivée. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc nous allons conclure, voilà, la conférence. Nous sommes en train de parler du respect de l'autorité au sein même de la communauté. Comme je disais, il y a des règles, il y a des principes entre nous. Et cela est nécessaire. Cela est nécessaire pour l'organisation de la communauté. Vous verrez, dans une communauté, on dira voici le président des jeunes de la communauté. Pour qu'il y ait quand même une harmonie au sein de la jeunesse. Vous entendez les présidents des femmes. Et ce qui concerne notre communauté, nous avons le COSAPSI qui est le bureau exécutif, dont le président est Cheikh Amar Sangari. Au-delà, n'est-ce pas, de son autorité, nous avons celle du guidon de la communauté Cheikh Zakaria Konaté. Et dans chaque localité, dans chaque contrée, selon le découpage du COSAPSI, nous avons un représentant. Et le guide spirituel de la communauté musulmane de Grand Bassam, c'est Cheikh Ibrahim Diakité. On ne peut venir faire quoi que ce soit ici à Bassam, au sein de notre communauté, sans passer par lui. C'est de ça qu'il s'agit, le respect de l'autorité. Tant que nous ne comprenons pas, n'est-ce pas, cela, en réalité, nous allons naviguer en paix de vue. Et je l'ai dit, nos actions seront vouées à l'échec. Et le respect de l'autorité, c'est un élément clé, comme je l'ai dit, de notre religion. Maintenant, on va encore plus loin. Comment est-ce que le respect de l'autorité peut être gage de paix dans le monde? C'est le dernier point de la conférence. Comment est-ce que le respect de l'autorité peut être gage de paix dans le monde? Là, il y a nuance. Il faut nuancer les choses. Quand on parle d'autorité, à quelle autorité on doit obéir? J'ai dit d'abord, c'est l'autorité divine. Et ensuite le prophète. Et ensuite, les autorités désignées par le prophète après lui. Et ensuite, ce que dans l'organisation de notre communauté, nous avons choisi par leurs valeurs, par les qualités qu'ils renferment, comme nos défenseurs, comme les chefs, on doit leur obéir. Mais quand on va au-delà de cela, nous vivons dans un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire. Bien sûr, au-delà de nos autorités religieuses, il y a d'autres autorités à respecter, à obéir. Parce que, au-delà de nos appartenances religieuses, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Et en Côte d'Ivoire, nous vivons dans un pays laïque. Si chacun voudrait faire les choses comme bon lui semble, sans respecter les prescriptions et les lois du pays,
ce serait encore du désordre. Et le musulman doit être un très bon citoyen. Parce qu'il est celui-là même qui incarne la moralité. Il doit être le modèle partout où il est. C'est ce que l'imam Ali a dit alayhi salam. Il dit, tous ceux de nos partisans qui vivent dans un espace géographique, qui n'ont pas le meilleur, le plus bel exemple parmi les concitoyens, c'est que celui-là n'est pas de nous, il n'est pas un adepte des Ahlul Bayt, il n'est pas un chiite. Le musulman doit se distinguer par son comportement. Il doit être un bon citoyen. Le musulman, dans toute sa conduite dans le pays, il doit respecter les règles. Ça peut paraître peut-être ridicule. Le musulman, c'est celui qui doit s'arrêter au feu rouge lorsque le feu est rouge. Oui, tu incarnes le modèle. Tu es un exemple. Parce que tu suis quelqu'un qui est lui-même le modèle irréprochable et infaillible de la perfection. Mais avoir que c'est un musulman de surcroît, excusez-moi, un imam qui grille le feu, sauf par contrainte, là il y a problème. Une anecdote, une fois j'ai parti au travail, au feu de 9 kilos, le rond-point du feu de 9 kilos, là-bas il y a toujours un embouteillage. Donc, je suis passé au vert bien sûr. Et comme il y avait l'embouteillage, le rouge m'a trouvé au milieu. Et quand j'ai traversé, je devais prendre la porte d'Abidjan Mall, il y a une femme qui m'a suffi, une policière qui m'a suffi. On discutait, je dis non, je ne suis pas passé au rouge, je suis passé au vert, seulement comme il y avait l'embouteillage, le rouge m'a trouvé ici. Donc on discutait, elle a vu un chapelet électronique sur ma main. Elle dit que musulman, je dis oui. Et pourquoi tu poses la question? Elle dit ce que j'ai vu là, dans ta main là, je sais que c'est les musulmans qui tiennent cela. Vous voyez? Ça veut dire qu'on doit être l'exemple dans tout ce qu'on fait. Elle pourrait même ajouter, et puis toi encore musulman tu fais ça. Ils ont dit ça, cela à un de nos imams. À toi-même imam tu fais ça. C'est toi-même qui dois. Et puis le code de la route bien sûr. Donc vous voyez. Donc nous vivons dans un pays laïque où il y a des règles qui ont été établies par l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons être les premiers citoyens à respecter ces règles, ces principes. Tant que cela n'est pas en contradiction flagrante avec les principes fondamentaux de notre religion. C'est très important. C'est très important. Parce que, en Côte d'Ivoire, si les chrétiens devaient dire, nous on va vivre selon la loi de la Bible, les musulmans devaient dire, nous on va vivre selon la loi du Coran, les politiciens devaient dire, nous on va vivre selon la loi de Condor. Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Voilà pourquoi on taille des lois qui puissent arranger tout le monde. Tant que ces lois, ces principes n'atteignent pas, c'est-à-dire même les fondements de notre religion, il faut accepter ces lois-là. Et en acceptant ces lois, nous respectons automatiquement l'autorité. Nous respectons automatiquement l'autorité. Mais il y a parfois certaines de ces lois qui écorchent réellement notre foi. Je vais donner un exemple pour terminer. Nous avons une de nos élèves qui était avec nous à Aouza, elle a eu le BPC cette année. Elle a fini son cycle et ses études à Aouza. Elle a été affectée après le BPC au lycée municipal de Koumansi. Et comme ses parents sont à Boisseau, elle a été affectée. On a fait un transfert pour qu'elle parte au lycée moderne d'Aboisseau. Au lycée moderne d'Aboisseau, comme tous les lycées publics de Côte d'Ivoire, il est interdit de porter le voile. Et puis, non seulement tu ne portes pas le voile, on te demande de te coiffer. La jeune fille, bien sûr. Elle m'a appelé, ah monsieur, voilà ce qui se passe.
On a dû tout faire. On dit que c'est un médecin qui doit donner une autorisation pour dire que si elle enlève le voile, elle peut tomber malade. On avait déjà vu un médecin, tout. Finalement, les choses n'ont pas marché. On a un de nos frères, Adama Kefe Ouattara, il est professeur au lycée, c'est un frère de la communauté chiite. Dans le même lycée à Boisseau, je l'ai appelé, va négocier avec le professeur. Quand je lui ai dit, tiens, le professeur là, vraiment, c'est pas facile. Hein? Et même les filles libanaises qui sont affectées là-bas, on refuse qu'elles portent le voile, leurs parents vont acheter des lycées privés. Le professeur n'accepte pas. Il est allé malgré ça négocier, ça n'a pas marché. Moi j'ai appelé le chef d'État, il a appelé le guide. Et le guide, voilà la situation. C'est vrai, c'est ma petite connaissance, mais est-ce qu'elle doit se dévoiler et puis se coiffer? Le chef dit non. Au Sranté. Ça, il y a d'autres solutions. Oui, parce que tout ce qu'on fait, il faut se référer à l'autorité. C'est le thème qui est là. Hein. Moi, je pourrais donner ma petite fatwa et puis elle va aller au cours. J'ai appelé le chef. Il m'a dit non, au Sranté. Si comme il n'y avait pas d'autres solutions, et puis ce n'est pas quelque chose qui est lié forcément à sa vie, il y a d'autres solutions comme les écoles privées ou tout ça. Donc ici, en réalité, on est confronté à une loi que l'autorité a prescrite qui ne nous arrange pas dans notre foi. Mais pour ne pas bouleverser l'ordre établi, bien que c'est en contradiction avec les principes de l'islam, il faut trouver d'autres alternatives, d'autres solutions. Soit si on a les moyens, on envoie cette fille dans l'établissement privé pour continuer. Ou encore, cela nous interpelle en tant que musulmans, construisons les écoles. Construisons les écoles. C'est clair. Si on avait nos propres écoles, est-ce que l'État à Aouza, on lui a dit qu'il faut lever le voile? Elle n'a pas levé son voile. En même temps, nous interpellons nos autorités religieuses. Bon, c'est un peu trop dur interpeller. Nous soumettons la doléance à nos autorités religieuses. Je suis très heureux de la présence ici du chef Diallo, comme je le disais, et le président du COSIM de toute la commune de Makori. Nous avons le guide de la communauté, chef Zakaria Kounate. Nous avons le président de la communauté ici. Nous avons le chef Ibrahim Diakité et tous ces partenaires du chef. C'est des sujets qu'on doit poser quand même auprès de nos autorités. Permettre à nos filles de porter le voile. Ça ce n'est pas dans la constitution de Côte d'Ivoire. Fouiller la constitution, ce n'est pas dedans. Ça, c'est des règles qu'ils ont établies pour, je ne sais pas, pour les écoles publiques. Mais ça n'existe pas dans notre constitution. Et nous subissons cela depuis les années 95. Moi, j'étais encore au lycée à Covid. Nos sœurs IMC souffraient de cela. Et encore, ça continue aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas dans notre règle, dans notre loi. Attends, non. Et donc, nos autorités religieuses doivent se pencher sur cette question. Permettre à nos filles de se voiler en allant en classe. C'est important. Et surtout les plateformes, les différentes plateformes des écoles confessionnelles. C'est aussi un sujet sur lequel vous devez vous pencher pour négocier et avoir cela pour la faveur de nos enfants, de nos filles qui veulent continuer les études. Mais je ne vais pas dire la suite. Parce que la suite, ça fait mal. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, bon, moi en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le papa aussi, il a fait ses responsabilités. Finalement, il m'a dit, ah monsieur, tu as fait ce que je pouvais faire. Bon, moi je vais prendre ma décision. Bon, en tout cas, vraiment, c'est que ça n'a pas marché. Voilà. Et donc ici, voilà, nous sommes confrontés à une loi que l'autorité, n'est-ce pas, a mise en place qui ne nous arrange pas. Mais ici, on ne fait pas par là. Je dis, nous sommes des citoyens, on doit donner tout le bel exemple. On doit toujours trouver des alternatives. Une autre alternative, c'est de l'envoyer dans un lycée public et privé. Une autre alternative, c'est de créer des écoles pour nous-mêmes, pour nos enfants, sans créer problème. Mais nos autorités religieuses doivent interpeller les autorités du pays pour négocier cela. Parce qu'en réalité, à un charia, la loi de la Côte d'Ivoire, que la fille ne doit pas se voiler pour aller à l'école. Mais, excusez-moi, comme nous sommes le premier enfant de la France, la Côte d'Ivoire c'est le premier enfant de la France, tout ce que la France dit, nous on doit appliquer. Ça c'est les lois françaises. C'est les lois françaises.
Ce n'est pas une loi ivoirienne. Et vous voyez les débats en France par rapport au voile, au port du voile dans les établissements publics et tout ça. C'est la même chose qui a été déportée et colportée ici en Côte d'Ivoire. Ou là, Allah, ça va pas bien. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à dire sur le thème. Le respect de l'autorité gage de la stabilité de la communauté et la paix dans le monde. Et pour parvenir à cette paix mondiale, moi je le dis, et les choux le savent, cette paix mondiale-là, c'est impossible. À une seule condition, il s'agit de l'autorité. Pour que cette paix mondiale puisse exister, il faut une seule autorité. L'avènement de la dernière autorité, la réapparition de la dernière autorité que l'imam Mahdi a développée au Sharif. C'est tout. Quand lui sera là, cette paix mondiale là, sera respectée. Cette paix là sera là. La stabilité mondiale sera là. Parce que le monde ne répondra que par lui. Sinon, sans lui actuellement, avant son arrivée, il aura des semblants de paix. Il n'aura même pas la paix même. Regardez un peu dans le monde. Regardez un peu dans le monde. Donc pour que cette stabilité mondiale, cette paix mondiale arrive, il faut une autorité, une seule autorité de qui nous prenons les ordres. Et cette autorité, c'est l'imam Mahdi. Vous voyez, c'est lui. Donc voilà un peu ce qui nous concerne dans ce thème. Je le dis, c'est un thème qui est lié même à l'essence, au dogme de l'islam, l'autorité divine, le monothéisme, après le respect du prophète. Après le prophète, les successeurs du prophète. Et ensuite, dans nos communautés, ceux à qui le commandement a été donné, ceux que nous avons choisi pour mettre devant nous, il faut les respecter. Si on est vraiment membre de la communauté, il faut les respecter. Et on doit imposer ce respect-là. Parce que tu ne peux pas dire que lui là c'est ton chef et puis tu ne lui obéis pas. Il y a problème. Tu ne peux pas dire que lui là c'est ton guide et puis tu ne lui obéis pas. Il y a problème. Il ne faut pas être surpris lorsque un jour aussi, toi aussi tu te dis chèque dans ton quartier, tes enfants, tes élèves aussi font te désobéir. C'est comme ça. Parce que chacun est un chèque. Tu es chèque aujourd'hui aussi, qu'est-ce que tu es un chèque? Mais si toi, tu refuses d'obéir à celui qui est devant toi, un jour aussi, ceux qui sont derrière toi vont te désobéir. C'est clair. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire dans ce thème. Et comme je l'ai dit, excusez-moi, j'ai été pris de court pour cette conférence, pas plus tard qu'hier soir, avec l'état de santé du professeur Koulibaly Yaya qui n'a pas pu être présent depuis Azopé. On nous a demandé, voilà, pour respecter aussi l'autorité, je suis venu faire la conférence. Voilà, à la fin ça va bien. Donc sur ce, nous allons mettre fin à cette conférence tout en demandant beaucoup d'excuses à nos chiots, nos guides, nos dévanciers, si éventuellement on a eu à les écorcher dans la conférence. Nous prions vraiment pour notre papa, Cheikh Mohamed Hachim Diakité, le fondateur même de la doctrine Al-Obeid ici à Bassam, l'un des pionniers du travail islamique, vraiment des chiites en Côte d'Ivoire. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Et nous sommes fiers parce qu'il a laissé réellement derrière lui, n'est-ce pas, des puits qui sont en train de perpétuer son travail. Nous prions aussi pour notre frère Oussa Samanké, qui vient de nous quitter il y a de cela 2 semaines ici aussi à Bassam. Un grand aussi combattant pour l'islam en général et pour la cause des Al-Obeid en particulier. Il nous a quittés il y a de cela au moins 2 semaines. Nous prions pour lui et prions pour tous ceux et toutes celles qui nous ont dévancés dans ce travail-là. Inch'Allah, puisse Allah leur accorder sa miséricorde, puisse Allah nous apporter la santé dans la longévité, les moyens, Inch'Allah, nécessaires pour la continuité de ce travail après eux et surtout l'harmonie, la paix, la stabilité dans notre communauté avec le respect des autorités que nous avons choisies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je prends la parole, mais ce n'est pas ma tribune aujourd'hui. Mais je viens réclamer un dû.
comme mes chefs m'ont enseigné, le prophète n'a rien demandé à ceux qui l'ont aimé, à ceux qui l'ont suivi, ni un salaire, ni rien, si ce n'est d'aimer que sa famille. Aujourd'hui, je suis devant vous, avec Fatmata Zahra, la seule qui l'a laissé avant de partir. Nous avons voulu perpétuer l'histoire de Fatmata Zahra. À travers elle, nous faisons chaque année une production de pain. Cette année, on a fait une production de pain qui n'est pas sortie complètement. Et l'idée nous est venue de confectionner des choses pour les proposer à notre public, parce que ces pains portent le nom de la communauté Albet de Côte d'Ivoire. Alors je vous dis aujourd'hui, si vous aimez vraiment le prophète, si vous voulez vraiment participer à sa expansion dans la Côte d'Ivoire, à travers Fatmata Zahra, je vous en prie, voyez ces gadgets qui sont juste à côté, à ma gauche, a été fait pour que l'assistance puisse apprécier et vraiment nous aider à rentrer dans les fonds de ceux qui nous ont aidés à produire ces pagnes, mais à pouvoir les liquider. Il y a des sacs ici, faits pour les hommes, faits pour les enfants, faits pour les femmes. Alors je vous en prie, nos chèques sont les premiers à pouvoir nous donner le bon signe. Si vous donnez le ton, je pense que les autres vont vouloir suivre. On a confectionné ces gadgets pour l'assistance des ALB de Côte d'Ivoire, avec les doigts de Fatmata Zahra et la famille prophétique. Et tout ce qui va avec. Je demande à ceux qui doivent m'aider à pouvoir les proposer au public. Ces sacs vont coûter de 3 500 à 10 000 francs. Je vous en prie, faites honneur à Fatmata Zahra. Aidez-nous à aimer le prophète et à lui donner son salaire en aimant Fatmata Zahra et en payant ce sac aussi. Je vous en prie. C'est un Donc voilà la communication de la présidente. Au fait, les pains qu'on avait confectionnés pour Fatmata Zahra, Inch'Allah, il y a des pains qui sont restés. Donc, elles ont fait appel à leur génie. Elles ont confectionné des gadgets, Inch'Allah, avec ces pains. Donc, avec Benya Fede, pour Aïna San. Quand ça qui est baissant, il y en a même beaucoup qui Inch'Allah. Alhamdulillah, nous allons souffler un temps soit peu, Inch'Allah, en cantique. Nous appelons sur scène, Inch'Allah, le frère Konaté Ali pour sa prestation, Inch'Allah. Soli ala Muhammad wa ali Muhammad. Réglage, réinitialiser les réglages. La communauté Ahlul Bayt, honorable guide suprême de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Excellence Cheikh Zakaria Konaté, Excellence Monsieur le Président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Son Éminence Cheikh Amara Sangari, Excellence Monsieur les représentants des associations, chers parents, chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation fraternelle du Saint-Paradis. Assalamu alaikum. Je réponds au nom de Konaté Ali. C'est un honneur et plaisir de me présenter devant vous dans le cadre de la naissance du noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille. Je vous présenterai un poème sur le noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille. Muhammad, le bien-aimé. Si tu veux vraiment savoir qui est Muhammad, lis sa biographie. Elle est pour toi un remède. Il est né à la Mecque et orphelin de père. Sa naissance fut réjouissante et ne point de père. Il était une miséricorde immense et sans fin. Il répandait au monde son éthique et son parfum.
Puis, en étant très petit, il perdit sa mère, celle qui, une fois décédée, laisse une vie amère. Il vécut avec son peuple un assez long moment, véridique, doué de confiance. Il était un aimant. Le jour où il sortit de la grotte de Hira, chaque poète comprit que l'ignominie il subira. Lis, voici le verset qu'il reçut avec stupeur. Khadija le couvrit après ce moment de peur. Il se leva donc et ne connut gain de repos. Invitant et appelant vers Dieu le Très-Haut. Tu es fou, dit-il, tout à la fois. Enragé, il les chassait de la ville, sainte tel un étranger, tandis qu'à Médine, une surprise lui était faite, afin d'accueillir avec joie ce noble prophète, qui était un messager, un noble serviteur, manifestant une grande humilité face à son Seigneur, priant Dieu de faire triompher l'islam et paix, qui se répandit ni par la haine, ni par l'épée. Il aimait son prochain et priait à sa faveur. Il est présent dans les cœurs, on en ressent la saveur. Ainsi, si tu l'aimes, prie sur lui, il n'est pas tard. Si tu espères boire dans sa source, Al-Khawsar, conforme-toi à sa sunna, obéis, et puis suis ses pas. Tu n'arriveras qu'à oublier si tu ne le fais pas. Que les prières soient sur lui, notre intercesseur, ainsi que les compagnons, suiveurs et les successeurs. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je demande à l'assistance de s'élever car j'ai composé un texte, un single sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On apprend, on apprend. Salutations. Ya Rasulallah, Muhammad, Muhammad, Ya Rasulallah, Muhammad, Muhammad, Muhammad.
Allah, ya 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 ya, fidèle vitesse, grâce à la jolie fais mes adieux. Tu es le premier et le dernier. Tu es ma fierté, tu es mon amour, tu es ma vie, ya Rasulallah. حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيبه يا حبيب الله يا شفيعه يا شفيع الله يا 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 محمد يا رسول الله يا حبيبه يا حبيب الله يا شفيعه يا شفيع الله يا 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 صلى على محمد وآل محمد رسول الله الله لا إله إلا الله 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 والله رسول الله لا الله والعباد عليه الله من سبيلة الوداع الله الله وجب شكر علينا الله ما دعا لله Muhammad
Muhammadu, Kira Bangla Sa Muhammadu, Kira Bangla Sa Muhammadu, Kira Bangla Sa Abdullah Bangla Sa Abdullah Bangla Sa Muhammadu, Islam Beka Tara Tunu Ka Kira Nalindu, Abdullah Nalindu, Sunatana Nalindu, Allah Kira Talla Sanala La Otala Kababu, Allah Kira Talla Sanala La Ala de Mamadu, Udara Ala, Udara Ala Dela, Narasite Ala Marabo, Kira Talla Ala Marana, Allah Kira Talla Sanala La Otala Rabu, Beta Buleka Fosa, Beta Buleka Fosa, Kira Bangla Sa, Kira Nalu, Manlamshi, Allah Qadami, Ya Rasulullah, Wa Nabiyallah, Muhammadu, Maratil Muhammadu, Wa Mustafa, Mukuba Chalada Kancha, Wa Yutawako Muhammadu, Ya Mustafa, Alakira Katila, Nigara Kabula, Sankira Yachala Katama, Kafu Dalit Yakirala, Muhammadu Lambuni, Kirayana Nabi Kirawa, Kiraya Samakakaw, Ayfara Sama, Ayfara Lasasana, Mufalat Walayna, Jumuna Walayna, Unana Shafafu, Uwe Alakirafawa, Alaya Fashirina, Kota Famadu, Muhammadu Kaya, Nagaluwa, Kirayana Nagaluwa, Kiratalla Maduna Kaufa, Kiratalla Maduna Kaufa, Chamakela Mamadu, Tala al-Fajr alayna min saniyati al-wada, Tala al-Fajr alayna min saniyati al-wada, Min falakira kumbudu, Alakira tatila, Etni kalamaguma, Kamina gafira kumbudu, Perutawale ayasu, Sinanata wakavura, Ote huwa ganganfe, Ote kauka nyanganfe, Ote feka nyanganfe, Kabini kinana sa, kabini narana kanyaya, Bishayi mambago, Bindiri mambago, Bifadili mambago, Bikaramati mambago, Benaladu kolaika, Kobe sabude, Kobe sabude, Benaladu kolaika, Sangayi Urukuna Sasala, Sangayi Kolema, Veta Fisali, Kokarada Wingerita, Narushi Vena Sangala, Velago Vena Sangala, Purusi Vena Sangala, Baitul Mamunu Vet Sangala, Adujina Vet Sangala, Tuma Kola Hitante, Ayutande Sangala, Alagire Bugaleka, Aduye Bugaleka, Afaye Bugaleka, Kola Salude, Kani Saudala, Iwa Sola Mola, Iwa Sola Rusula, Ulana Maradona, Alujina Maradona, Purusudana Maradona, Baitul Mamudana Maradona, Uwa Marauda, Wewe Marafu, Dara, Tavalekum Mamadu, Ya Mustafa, Ya Rasulallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, nous nous excusons auprès de tout le monde. Nous sommes à une cérémonie de réjouissance, donc il le faut, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions nos chanteurs pour les belles prestations, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Gloire à celui qui détient la puissance sublime. Gloire à celui qui détient la majesté élevée et grandiose.
Gloire à celui qui détient le royaume somptueux et éternel. Gloire à celui qui s'est revêtu de la splendeur et de la beauté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est la meilleure des créatures, des musulmans appartenant à la meilleure de la communauté de Mohammed ibn Abdullah. Il a aussi fait de nous des partisans de la meilleure des familles, la famille du bien-aimé d'Allah, les immaculés choisis, les imams de guidance. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous demandons à Dieu de prier incessamment sur son bien-aimé, le sceau des prophètes, l'imam des envoyés, l'exemple de tout défaut, la franchise de tout vice, le prototype irréprochable et infaillible de la perfection, le messager universel de la paix. Il est celui-là même qui a été envoyé comme miséricorde à l'univers. Il est celui-là qui donne à ceux qui en ont besoin. Il est celui-là qui prête à ceux qui n'ont ni adresse ni domicile fixe. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. De prier aussi sur sa sainte et pieuse famille. Tête couronnée de Madlich Chouyouk, le conseil des chèques, le président du conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Kozapsi en abrégé, son éminence Cheikh Amara Sangaré, le premier vice-président du Kozapsi, son excellence M. Kone Omar, le deuxième vice-président du Kozapsi, son excellence M. Keita Taliano, vaillant membre du bureau du Kozapsi, la présidente de la cellule féminine du Pan-Islam. Chers frères et sœurs, recevez la salutation des élus du paradis, la salutation qui transcende toute barrière ethnique territoriale, la salutation qui est paix, miséricorde et bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. La première conférence, j'allais dire, nous allons dans peu de temps appeler ici, Inch'Allah, notre deuxième conférencier du jour, qui viendra dire sa conférence sur le même thème, le respect de l'autorité, gage de la stabilité de la communauté musulmane et la paix dans le monde. Inch'Allah, comme les propositions, aucune et avec votre permission, j'appelle ici Cheikh Youssouf Konaté pour sa conférence. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الحمد لله الذي من علينا بالخير والرحمة والبركة وجعلنا مسلمين معتقدين مهتدين سبحانه وتعالى من علينا بهذه النعمة العظمى التي من الله بها على عباده الصالحين. شايف الرسالة عن حكومتنا دين أبي أفهم. أيوة نعم مصر عندنا أفلاك أنفمال ونفلو بيه. bon بنا آية كلمة فوق من ناحية رسول الله محمد آية كلمة ثم من أهل بيت رسول الله أما فلان رجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم خلاص هذا إنما يريد الله ليذهب عن أهل البيت ما عندهم أي نوع ملابس ما فرق أهل بيت رسول الله من هم بداية من محمد رسول الله فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب حسن حسين كتاب دايرمي فودوبيا يباصر دوير سليم مع الجماعة الحمد لله الذي من علينا بهذا إنما يريد الله أهل البيت نغطولا
ni mo ker ahlu bayt rasulillah foyti ni herate nant la lola nga kuma laban be kero mi parce que an kam modo ba foko من ناحية إحياء عيد مولد النبي بدعة. وتافوا. وكمولد كوي بدعة دي. من على كل كمان. الحمد لله بنا آية كلمة ذنوبية فاهم. إن الله يصلون على من؟ ثم ماذا قال يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Ça suffit largement ce que je voulais dire. Parce que هذه الكلمة هذه الآية تأثرت علي كثير حينما يقول الله إن الله مع ألوهيته وربوبيته قال يصلي على النبي ولكن مع من وزاد فيه وملائكته كم عددهم وين مسكنهم وكيف لونهم وأيف لغته أنبودهم ملكه عندنا آية فوق كذا نيتهم نافع فلان إن الله وملائكته آية لم يدعوا أو بافهم c'est difficile qu'à Foucault aya ni bunyana tukomi akabonko ju inna allaha wa malaikatahu inna allaha ma'a uluhiyatihi wa rububiyyatihi ala naka alaya akota lembe tukomi afola ka mifo ko inna allaha ani jon ay jon de faraga wa malaikatahu bima fihim jibril ta'rifuna adadahum est-ce que ambujo mojuli do ube mojuli ube puluze lembe rojmi nationalité jumande bugulo aya foge numu nationalité bugulo mais flawde do iyege inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi subhanallah al-azim كم دقائق وكم ساعات وكم سنوات وكم أسبوع إن الله وملائكته يصلون على النبي جند لك تترين سورة الدنيا هذا شيء أعظم شيء نبصر كافوكو وبسك عيد مولد النبي وتيما ثم عمرنا وشرفنا وأعطانا وكرمنا وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين إني هرب بعد موم والناس كده يحب أهل بيت رسول الله آية فلمي إنما يريد الله أن يمرس أهل البيت أهل بيت من؟ أهل بيت النبوة بداية من محمد رسول الله أبدا من علي فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب حسن حسين من برا إلى فوجنا بدنا يورني دبرتي هم أهل بيت رسول الله وتمنى سأمباني الإسلام وفي أن كانوا من نقول إن الله وملائكته يصلون على النبي على ناك على يا أبونا تومي أبي سيدي محمد رسول الله أيا فوكا بريسيزي على ناك جون أناك ملكيو وبسيري على كراكا صلوات السجود عندنا جوهرة الكمال هنا وعندنا صلاة الفاتحة وعندنا صلاة الإبراهيمية وتوا ولكن الصلوات على رسول الله متنوعة أسوكا يبسيك أفو حالي فلاكانو حالي سنفوكا يبسيك أفو سنفوكا يبسيك أفو أتوا أبسيك أفو صني وقال الحمد لله رب العالمين وتمنى موكا كفر أبسيك أفو بسبادو وتمنى أنبازني الإسلام موفي ونمي كربي كافوكو أننا على كرافو موم ونابوري كايرولا ينغن يميتا أنباني على في على كايرولا parce que khutba min ke cela veut dire pas min kele min ke kana foya ala be hera bata ka jima اللهم اصلحنا في ذريتنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا يا رب نسالك ان تجعلنا من الذين يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين لك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.